je suis un peu plus modeste que ça, là. Je dirais pas que je suis... Mes enfants diraient pas que je suis cool que ça, là. Tu sais, je suis pas sûr que ma fille à la maison, en ce moment, dit que je suis cool que ça, mais je la salue parce qu'elle nous écoute. Elle est pas à l'école, donc salut Sofiane. Oui, je pense qu'il y avait des raisons qui l'amenaient, des petits virus. Oui, c'est la saison des virus. Heureusement, rien de grave, mais... on va s'espérer que ça passe rapidement. Je vais lui souhaiter ici, puis que vous ne l'ayez pas non plus. Ça, c'est un autre... on se le souhaite. Ça, c'est une autre affaire. C'est pour ça que tu gardes une bonne distance de moi ce matin. Oui, je suis bien loin de toi ce matin. Exactement. L'autre bout de la table, complètement. Alors, on respecte même plus que le 2 mètres en temps de COVID. Bon, évidemment, c'est ce début d'année, c'est notre première chronique pour nous, Mathieu, puis c'est important de peut-être commencer avec ça en ce début de nouvelle année 2025. Je vais peut-être inventer un mot, là. Même, je l'ai bégayé, puis je vais le recommencer, juste pour parce que, tu sais, ça arrive de même en tant que gars de radio. Je vais l'essayer. Communautairement parlant. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025? Je nous souhaite de la solidarité, de l'écoute, de l'entraide. On le voit, là, tu sais... La dernière année, on a découvert qu'il y avait de l'itinérance à Sorel-Tracy. Ça fait plusieurs années qu'il y a de l'itinérance à Sorel-Tracy, mais elle était plus cachée et on la voyait moins. Là, ça s'est développé. Puis les ressources n'étaient pas si bondées que ça non plus. Ben non, il y avait toujours de l'achalandage, un besoin, mais là, on a vu que ça a explosé dans la dernière année. Ça fait plusieurs années que dans le communautaire, on parle de la crise du logement, de ça. Ben là, on vit les contre-coups de cette crise-là depuis quelques mois, assurément. Fait que c'est ce qu'on souhaite, de la solidarité, de l'entraide. On souhaite des logements pour ces gens-là, parce qu'il y a plein de gens qui sont en situation d'itinérance, qui n'ont pas d'enjeu majeur, que tout ce qu'ils veulent, c'est un logement, qui ont les moyens de se payer. Donc, c'est ce qu'on peut souhaiter. L'inflation fait mal aussi dans les dernières années, on le voit. L'aide alimentaire, ça a explosé. Là. Les gens qui travaillent à temps plein ont des fois besoin d'aide alimentaire. Problèmes de santé mentale, santé physique, tout ça. Là, quand je suis arrivé, moi, en poste, il y a 4 ans, j'étais en pleine crise de la COVID, puis on se disait déjà à ce moment-là, on n'a rien vu encore. Puis là, depuis un an et demi, on se dit, c'est les dommages collatéraux. On est écœurés de n'entendre parler, mais c'est quand même... On ne peut pas se mettre la tête dans le sable que ça a eu des impacts, ça a des impacts à court, moyen et long terme. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être tannés d'en parler, mais c'est parce que si tu prends pas non plus soin de ces gens-là, si tu ne fais rien, on va encore juste pelleter par en avant, comme on a été tellement bon dans toutes les sphères d'activité depuis une vingtaine d'années au Québec. Là, je veux dire, je pense que dans toutes les circonstances, et celle que tu as mentionnée, ça a été le cas, malheureusement, c'est un amalgame de plein de choses qui ont été tout le temps mis en dessous du tapis ou qui ont été repoussées exactement. Par en avant sans vouloir s'en préoccuper au moment où ça aurait été opportun de le faire pour faire de la prévention en amont, comme on dit aussi communément. Là. Exactement. Puis nous, un peu, c'est ce qu'on fait dans le milieu communautaire. On travaille sur le bobo, sur le problème, mais on travaille aussi sur trouver une solution globale, à long terme, puis on ne met pas un plaster sur le bobo, on travaille aussi sur les causes qui ont amené la personne à se ramasser dans les bureaux de l'organisme. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça que vous nous entendez, puis on réclame. Puis nous, on le vit, on rencontre les 60 membres de la CDC, rencontre des citoyens tous les jours qui vivent différents enjeux. Puis c'est ces enjeux-là qu'on vient porter, nous, dans les médias. Un petit peu les porte-drapeaux, si je peux dire. Exactement. On est les porte-drapeaux des mauvaises nouvelles. Nous, mais qui sont essentielles. Qui sont essentielles, qui est la réalité de plusieurs personnes. C'est ce que... Des porte-voix. Des porte-voix de gens qui n'ont pas nécessairement la chance de s'exprimer comme ça. Et bien, évidemment, c'est de ici et maintenant et de demain qu'on doit s'en préoccuper. Et on le disait. Et quels sont les projets pour la CDC, ici, maintenant et demain pour 2025? On a plusieurs projets. Nous, on va continuer le soutien auprès de nos membres. Nous, on débute une démarche d'études d'impact socio-économique. Donc, les résultats, dans le meilleur des cas, vont sortir à l'automne, peut-être même juste en 2026, parce qu'on veut vraiment voir l'impact des groupes communautaires, l'impact économique, combien les emplois, les retombées économiques sur le milieu, mais l'impact social, on veut démontrer l'impact. Quel impact ça a un organisme communautaire dans notre communauté. Puis s'il n'y en a pas demain matin, quel impact ça aurait sur notre société, sur la région. Donc, vous allez, par témoignage humain, vous allez quantifier aussi? Oui, on va être accompagné d'une chercheure qui est habituée de faire ce genre d'impact-là. Puis on démontre, l'impact économique, parce que les chiffres, ça parle auprès de nos bailleurs de fonds, ils aiment bien ça, les chiffres. Mais pour que les citoyens comprennent, ça représente, qu'est-ce que
ça représente les organismes communautaires pour la société, l'impact que ça fait par des témoignages, par des le nombre de gens aidés, le genre de situation qu'on peut faire. C'est sûr que je pense que si quelqu'un en 2025 ne sait pas encore que vous sauvez des vies et que vous sauvez des millions de dollars aussi. Énormément. Ça, je pense que là, on doit être connecté à la réalité. Là. Si quelqu'un ne sait pas ça encore. Là. Exactement. Mais les organismes communautaires, c'est plus ce que c'était il y a 30-40 ans, que c'était une poignée de bénévoles. On est maintenant des professionnels, des gens, il y a des équipes de travail formés, qui ont des formations, puis c'est des professionnels. Dans plein d'organismes communautaires, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires qui pourraient travailler ailleurs, mais ils choisissent de travailler dans le milieu communautaire parce qu'ils y croient, puis ils savent qu'ils peuvent faire la différence dans la vie des gens. Et vous avez un projet de déménagement. Est-ce que je peux l'avancer? Ben oui, on peut parler. Ça a été annoncé aux membres juste avant les fêtes. On déménage parce que depuis quelques années, l'équipe de la CDC a grossi. Quand je suis arrivé, on était 3. Là, on est 5-6, là, parce que là, on a un stagiaire à long terme, puis ça s'enligne pour être très long terme. Fait qu'on on est 6, puis les bureaux n'ont pas grossi, fait que de 3 à 6, on se pile ses pieds pas mal. Donc, on avait différents critères, puis on déménage. Là, on a dit aux membres cet hiver, mais là, l'hiver, ça va être fin de l'hiver. On déménage en mars. À la place Charles-de-Montmagny. Donc, à côté de Chesmut Diffusion, les gens, là, place Charles-de-Montmagny, c'est les bureaux de la Société d'assurance automobile, développement économique, SADC, tourisme, Sorel-Tracy, déménager là aussi. Donc, on va être en plein cœur du centre-ville. On était à l'extrémité du centre-ville, au centre des Rands-Lots. On s'en va en plein cœur du centre-ville en mars. Alors, pour les membres, ils vont pouvoir encore, ils vont être justement au cœur du centre-ville, aux premières loges pour avoir des services, mais aussi vous allez être aux alentours de d'autres instances. Tu as parlé de DEPS, tu as parlé de d'autres acteurs importants. Là. On reste près d'une majorité de nos membres. On était déjà prêts. On reste à moins de 2 km de la moitié de nos membres. Puis on va devenir accessible parce qu'on était au 2e étage. Là, on va se ramasser d'un local au rez-de-chaussée. On garde notre espace bureau. Puis on a une salle qui est disponible pour nos membres, pour les rencontres que les membres ont, les rencontres qu'on a avec nos membres, les tables de concertation, tout ça. Puis les membres utilisent beaucoup cette salle-là. Mais là, on sait qu'avec une salle au rez-de-chaussée, ça va être encore plus en demande. C'est fort populaire. C'est un critère d'avoir l'accessibilité pour que peu importe qui veut venir voir à la CDC, que ce soit un citoyen, un membre. Ouais. Ou des gens en mobilité réduite. Exactement. Peu importe leur situation, qu'ils soient capables de se rendre facilement. Aussi. Alors, c'est bien pensé et on y reviendra quand ce sera le temps d'annoncer. Oui, là, nous, on commence nos boîtes puis le ménage tranquillement parce que ça va venir vite, mars. Fouille dans tes tiroirs. C'est début mars. Hein, fait que là, il reste que quelques semaines. Fait que ça va à travers les rencontres. On commence à ramasser les boîtes et à remplir ça tranquillement, pas trop vite. Et j'ai mis des gens là-dessus pour jouer aux espions, à savoir si on va trouver des trucs dans tes tiroirs que t'as cachés. Ça, vous demanderez à mes enfants, ils sont très bons pour trouver. Ils font toujours une recherche, voir s'il n'y a pas un petit bonbon caché quelque part. Je suis une bébête à sucre. Ça se pourrait que je n'ai oublié un dans un fond de tiroir. Hey, merci beaucoup à toi. Une belle année à toute ton équipe aussi et à tous les, évidemment, organismes communautaires de la région. Je te souhaite solidarité puis évidemment qu'il y ait peut-être pour ce qui est de 2025 une année électorale aussi sur le plan municipal. Deux élections aussi fédérales et municipales. Donc, une belle année électorale aussi. On ne chambera pas non plus là-dessus. Ce sera des moments opportuns pour vous faire entendre, en tout cas. Oui. Et je pense que vous serez au rendez-vous. Et dès la semaine prochaine, d'ailleurs, soyez là parce qu'on aura Dominique Gosselin qui va être d'Action Logement. Exactement. Qui va être avec nous, justement. Tu parlais d'accessibilité à des logements qui sont décents et qui peuvent aussi... Défendre les droits, là, ça va être les avis d'augmentation. Donc, si jamais vous avez reçu votre avis d'augmentation avant de répondre, attendez la chronique de Dominique la semaine prochaine. Vous allez avoir plein de réponses et vous avez plus de droits que vous pensez aussi pour contester devant des différentes instances.